OTEP, OTEP et OPTEP. À tous les kémites et réalistes du monde entier. Connectez-vous et partagez la vidéo. Faites monter le mercure. Connectez-vous et partagez la vidéo. J'aimerais dire à tous les kémites qui sont en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins que le Sankofa Touani Acte 2 serait dans le mois de décembre. Mais à mon retour en Côte d'Ivoire, je vais donner, qu'on appelle la date. Pour tous ceux ou toutes celles qui sont sur Facebook, voilà ma vraie page. Et pour tous ceux qui me connaissent, mon numéro direct c'est le 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. Le 05 06 36 99 05. Parce que souvent quand ils filent les directs comme ça, les arnaqueurs qui ont créé des pages encore, ils prennent, ils balancent là-bas et puis ils mettent leur numéro. Je répète encore 07 82 37 57. Si même quelqu'un crée pas et que vous tombez sur lui comme ça par hasard, si ce n'est pas ce numéro là, non. C'est que c'est pas moi. Je suis ici. Avant-hier, j'étais à New Jersey. À New Jersey pour aller croiser la diaspora, pour aller croiser nos frères qui sont ici aux États-Unis, à New Jersey. On a eu une très belle rencontre par rapport à la soirée du 27 juillet. Je suis venu préparer le terrain et aller maintenant chercher mes artistes pour venir. Les artistes qui sont Adeba Kona, Blé Marius, Clé Salé, manager confirmé et moi. La soirée sera le concert live de manager confirmé. Ça sera le 27 juillet à la salle Apollo. Poulet devient quelqu'un. Le 27 juillet à la salle Apollo. Le concert live de l'artiste manager confirmé. Quand je suis en direct et j'ai oublié de citer Apoutou National, le AP, le guide, il sera de la partie. Donc d'ici la fin, je serai à Abidjan pour aller chercher mes artistes. AP le guide, Apoutou National, Blé Marius, Adeba Kona, Clé Salé et le concert de manager confirmé. Dans la vie, l'espérance fait vivre. L'espoir fait vivre. Et en même temps, il faut avoir la foi en toi. La foi à la base de toute chose. Quand vous êtes connectés, pour vous les kémites et réalistes, on fait ce travail juste pour apporter du bonheur aux gens, la joie aux personnes et l'équilibre aux personnes. Nous, on n'est pas une religion. Nous, on pratique la spiritualité. La spiritualité est différente de la religion. La religion te dit que ça n'est pas bon, ça c'est pas tant. Non. La spiritualité te met en harmonie avec toi-même. Apprends à toi-même te connaître. Fais de sorte que toi-même, tu peux toi-même protéger par les connaissances de la nature. Nous, on ne croit pas au miracle. On croit à la réalité. On croit à la science. Donc nous, on ne pratique pas une église. Et notre rôle, je suis toujours dans mon même rôle. D'abord, de tout ce qui défend tout ce qui est traditionnel, de ce qui est vrai, et apporter la joie aux autres. Et le même cas de la joie, les Ivoiriens sont ici, ils travaillent beaucoup, les Africains sont ici, ils travaillent beaucoup. D'autres vraiment
ils travaillent tellement, ils sont stressés. Par moment aussi, il faut aussi se libérer. Par moment aussi, il faut s'amuser. Il faut se retrouver aussi pour s'amuser avec ses frères. C'est pour ça que j'ai décidé de venir avec eux. Parce que après, quand on est fini du côté de New York, à la salle Apollo, il y a plusieurs États. Des États-Unis que vous allez attaquer. Je te laisse passer, puis tu entends des problèmes. Il dit quand nous sommes en direct, vous aimez toujours être en direct où les gens rencontrent des sottises, ils insultent les personnes. Non. Nous, on est là pour sensibiliser. Nous rentrons dans le mois de juillet. Le mois de juillet et de juin sont 2 mois collés où il pleut, chez nous en Afrique. Et à chaque moment qu'il pleut, où il y a la sécheresse, il y a des arbres qui poussent au moment où il y a la sécheresse. Et il y a beaucoup d'arbres qui meurent aussi où il y a dans le temps de pluie. Voilà le monde comme il fonctionne. Donc, je vais vous donner un code. Un code d'une plante que vous voyez, mais que vous dépassez. Mais qui peut régler par moment certains problèmes qui vous fatiguent. Moi, mon roi, c'est la toile. Mon frère, les messages sont tellement chargés. Souvent, quand c'est comme ça, il faut m'appeler par WhatsApp. Et surtout que, bon, si tu as fait le direct, tu m'écris. Je vais te répondre. Pas ici. C'est celui-là, ça, c'est banque. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le bas. Tu t'en prends quoi là? Ça, c'est médicament. Ah, c'est une pharmacie. Ah, ok, ok. Je vais vous donner. Tu vas aller demander maintenant, non? Je vais faire comme ça pour toi. Il y a une plante qu'on appelle le jatropha. Il y a une plante qu'on appelle le jatropha. Il y a le jatropha rouge et il y a le jatropha blanc. Je sais combien de messages je reçois lorsque je viens de donner une astuce et que les gens vont tester. Ceux qui sont peut-être, qui ont envie d'aller loin, beaucoup m'appellent pour me donner le résultat, pour dire merci beaucoup. Vous comprenez que nous sommes les seuls. Je suis parmi les seules personnes qui n'est pas abonné aux pages de ceux dont je ne partage pas les avis. C'est-à-dire la page des musulmans, la page des chrétiens. Vous n'allez jamais voir mon profil abonné là-bas. Parce que je sais que je n'ai rien à apprendre là-bas. Mais nous sommes les seuls. Il dit qu'ils ne sont pas d'accord avec notre idéologie, nos manières de comprendre, nos manières de voir. Et celle de respecter, rester dans les boîtes de nos ancêtres. Mais ils sont abonnés à nos pages. Et à chaque fois qu'on lance un direct, ils n'ont rien à voir, mais ils sont connectés. Souvent, ils me posent la question, qu'est-ce qu'ils viennent chercher réellement? Je vous dis que ces personnes viennent se connecter, tu ne m'as pas fourni chercher des astuces. Pour aller se laver avec. Oui. Si ce n'est pas pour ça, ils vont faire quoi sur la page? Par exemple, ma page ici, ceux qui sont abonnés à moi, j'ai dit, quand je dois donner une astuce, vous partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On monte à 200, je donne l'astuce. Et comment il faut procéder. Et nous rentrons dans le mois de juillet. Je pense bien que cette astuce que je vais donner, vous partez demander au marché, ils vont vous montrer comment, où ça se trouve. Mais vous devez attendre d'abord, vous devez commencer ça à partir du 1er juillet. L'astuce que je vais donner là, vous allez commencer ça à partir du 1er juillet. Et vous allez enchaîner ça jusqu'au 7. Et les temps qui vont venir, on va vérifier le résultat. La nature ne ment pas.
La terre ne trahit pas. Tout ce que c'est aussi de la terre ne trahit pas. Dieu a créé des plantes, les arbres, tout ce que nous voyons, pour que nous pouvons manger et nous soigner avec. Tu sais que quand tu consommes une mauvaise nourriture, ça peut te créer des problèmes. La nourriture même peut être à la base de nos santé. Tu peux manger une mauvaise nourriture qui peut te donner toi-même la maladie, qui peut te rendre malade. Donc tout ça aussi, c'est des trucs qu'il faut enseigner. Aujourd'hui, le christianisme l'islam importé n'enseigne rien. Seulement il faut avoir la foi, il faut croire, il faut faire tout. On ne parle même pas des totems, des trucs interdits. Il y a des trucs qui sont interdits à l'homme. La preuve, quand quelqu'un est malade, il y a un certain niveau qu'il va à l'hôpital et que la maladie revient, on essaie d'analyser dans sa salive, dans son sang, dans son urine, dans ses selles, pour voir réellement pourquoi il est malade. Souvent, on va trouver que c'est quelque chose qui mange, qui lui crée ses problèmes. Et on va chercher la solution. Vous êtes connectés, partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo dans les groupes et invitez vos amis. Si je veux faire de la méchanceté avec mes connaissances, je ne venais pas dire ça sur Facebook. Je ne vais pas venir partager avec vous. Donc vous aussi, quand vous êtes connectés et que je dis que je vais vous donner une astuce, votre rôle c'est de partager aussi. Parce qu'au moment où tu partages là, il y a quelqu'un peut-être qui vit la situation, ou bien qui est dans la position, ou bien qui vit dans quelque condition compliquée là, qui a besoin de ça pour s'aider. Cédric le visionnaire, merci beaucoup de partager le numéro. Cédric le visionnaire, vous voyez le profil de Cédric le visionnaire, il a très partagé le numéro. Les deux numéros qu'il partage sont mes deux numéros. J'ai dit que souvent, par ignorance, et je répète que l'ignorance est le plus grand péché qu'un être humain commet contre lui-même. Être ignorant, c'est péché contre soi-même. Tu es malade, soit tu as mal à la dent, tu as mal à l'oreille, l'arbre qui est dans ta cou là, c'est lui qui va te soigner. C'est lui qui soigne ça, mais tu ne connais pas. C'est comme à l'époque, le proverbe disait, quand tu es malade là, il faut vendre ta maladie pour que tu aies un acheteur. Ça veut dire quoi? Tu souffres d'un mal, peut-être que quelqu'un a le médicament, tu vas cacher, ça va te tuer. Mais quand tu dis à quelqu'un, ah, champion, moment là, depuis un moment, tu vas dire, ah, j'avais eu ça. Mais voilà le médicament qui est là. Donc souvent, il faut vendre ta maladie pour trouver un preneur. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Je vais vous donner le code du Jatropha. Aujourd'hui, ce sera le code du Jatropha blanc. Parce qu'il y a le Jatropha rouge. Il y a le Jatropha rouge et il y a le Jatropha blanc. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, soit à l'extérieur. Que tu sois au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, les plantes qui ont poussé partout ont les mêmes vertus. Seulement que par moment, il y a des médicaments orientés. Médicaments orientés veut dire que la personne, la plante ou l'arbre était en harmonie avec un grand-père. Donc il avait une parole qui disait à la plante avant de la récupérer et pour aller régler un mal ou bien un problème bien précis. Ça arrive. Ça, on appelle ça les dons ou les connaissances des familles. Mais lorsqu'on vous donne des astuces, c'est comme l'hysope en réalité. Quand il regarde dans la Bible, vous qui êtes chrétien, vous êtes connectés, il est écrit si tu es impur, purifie-toi avec les plantes de l'hysope et tu seras plus pur que la neige. Mais l'hysope là, c'est pas là-bas, ils ont enlevé l'hysope. Nous, on ne va pas payer ça chez eux là-bas. L'hysope, toi, tu appelles ça l'arbre des jumeaux. Nous, on appelle ça torti, chez nous au pays Gabou. Mais la même vertu pour la purification dont on dit dans la Bible, c'est la même vertu, c'est le même truc qu'il règle toujours. On dit si tu es impur, purifie-toi avec les plantes de l'hysope et tu seras plus pur que la neige. En réalité, à l'époque, un enfant commet des bêtises. Il a des comportements tordus. On le réveillait à 6 h du matin et on le pimentait avec ça. On le réveillait à 6 h du matin, on le pimentait avec. Et quand on le pimentait avec ça, c'était pour qu'il change de comportement. Vous allez récupérer le Jatropha blanc. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 ,
du sel marin. Le jatropha blanc, du sel marin et la plante de basilic. Feuille de basilic. Après demain, je vais vous donner un code des rois des herbes. Mais avant de donner ça, ça va trouver que je serai en Côte d'Ivoire. Vous aussi bien installé, je vais lancer le direct. Je vais vous donner le code. Et je ferai un effort pour venir avec la plante elle-même. Parce que quand il dit le roi des herbes, d'autres ne connaissent pas. Je vais venir à la plante. Quand je vais faire le direct, actuellement je suis aux États-Unis. Quand je serai en Côte d'Ivoire, je vais vous donner le code des rois des herbes. Et je serai avec là, je vais vous montrer la plante elle-même physiquement pour que vous puissiez voir ce qu'il faut faire. Les directs que je vais faire avant mon retour, puisque je vais partager avec ceux qui souffrent, qui ont des problèmes, je ferai l'effort de vous montrer la plante là elle-même physiquement pour que quand vous partez, pour ne pas vous tromper. Le basilic. Le basilic, les femmes baoulées appellent ça amagné. Et le jatropha, précisément le blanc. Il y a le jatropha rouge. Lui, il y a un rôle qui joue. Et le jatropha blanc. Mais cette fois-ci, je parle du jatropha blanc. Pour tous ceux qui sont du côté des États-Unis, du Canada et consorts, j'aimerais vous dire que je suis là. Mais je suis venu pour la mise en place du concert des managers confirmés. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes encore en train de faire des couches. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Actuellement ici, je ne sais pas à combien de degrés nous sommes ici. Hein. Mais vraiment, il fait très chaud. Il fait très très chaud ici actuellement. Le soleil est au zénith ici actuellement. Vous prenez le jatropha blanc. Le sel marin. Et la plante de basilic. De préférence, je préfère que vous récupérez ça frais. Je souhaiterais que vous récupérez ça frais et vous allez piler. Le jatropha blanc, le sel marin et le basilic. Vous allez récupérer, vous allez piler ça. Dès la première semaine, vous allez accélérer. Vous allez accélérer. Successivement 7 jours. Vous pouvez mettre 7 vous pouvez mettre la première semaine et la dernière semaine. Et vous allez me dire votre mois de juillet, ce que ça a été. Le jatropha blanc, les plantes de basilic, du sel marin. Vous pilez ensemble. De préférence, vous devez prendre le frais. Vous pilez et quand vous pilez, vous arrangez. À vous laver ça le premier jour. Et si vous n'avez pas commencé au premier jour, si vous n'avez pas commencé au premier jour, vous laissez la première semaine passer, vous attaquez au niveau de la deuxième semaine. Si vous n'avez pas commencé la première semaine, vous laissez passer, vous attaquez la deuxième semaine. J'aimerais ici inviter
nos frères camerounais, guinéens, maliens, burkinabés, du Mali, du Kenya, du Cameroun, du Libéria, tous nos frères africains, que le 27, il y aura quelque chose qui va se passer à l'Apollo. Des jeunes artistes talentueux qui ont envie de mener leurs talents et de rendre leur carrière internationale seront du côté de New York à la salle Apollo. C'est pour cela que je suis ici. J'ai fini ma mission le 30. Et je me prépare pour rentrer à Abidjan. Et pour les réceptions au cabinet, je vais recevoir à partir de 4 ou le 5 au bureau. Vous voyez, j'arrive, il faut que je me repose un peu. Donc, vous pouvez appeler sur le 07 là, déjà ça marche. Le commando qui a le téléphone va vous répondre et il va faire vos programmes. Je vais commencer à recevoir à partir de 5. Si je ne suis pas trop fatigué, je vais commencer à recevoir à partir de 4. J'espère bien que vous avez bien pris note de ce que j'ai dit. Parce que quand j'ai fini comme ça encore, les gens vont commencer à m'appeler pour que je leur explique tout. Je leur explique tout. C'est pour ça que j'ai tout expliqué. Nota bene. Je ne prends pas le téléphone pour prendre mon temps pour expliquer à quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit quand je suis en direct, il faut prêter attention. Si tu n'as pas compris, reviens sur la vidéo, il faut venir regarder ce que j'ai dit. Jatropha blanc, basilic, sel marin. Mais les deux plantes, il préfère que vous preniez ça frais, vous passez ça au marché. Vous pilez ça. Soit à la première semaine, si tu n'as pas fait à la première semaine, tu laisses la première semaine passer. La deuxième semaine du mois de juillet, tu te laisses ça seulement 7 jours. 7 jours, quand c'est là, ça, on ne fait pas de rapport. Après, ça, tu peux faire ce que tu veux. La dernière semaine aussi, tu te laves avec ça. La dernière semaine du mois de juillet, tu te laves avec ça. Et ça va attaquer aussi le mois qui vient. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Sur ce, à la salle Apollo, le 27 juillet, une date à retenir pour tous ceux qui sont du côté des États-Unis, du Canada, et qui peuvent même quitter en France pour venir. Quelque chose va se passer. Il y aura de l'émotion. Il y aura des surprises. Chez nous au pays Gabon, on dit mayabe, mayabe. Quand tu veux manger, il faut manger. Si tu veux faire, il faut faire. Tu ne peux pas faire, il faut laisser. Je n'aime pas l'à peu près. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que je suis constant. Depuis le temps de Mystère 90-91 jusqu'à aujourd'hui, je suis sur ma position. Quand tu veux aider quelqu'un, ne fais pas de calcul. Fais ce que tu peux faire. On n'aide pas quelqu'un pour attendre quelque chose en retour. Mais quand on aide quelqu'un, on a donné à Dieu. Le Dieu universel, nous tous nous connaissons Dieu. Notre seul différent entre nous et les importés, ça il dit que leur Dieu idéaliste dit que le Dieu se trouve vraiment chez eux, n'est pas chez les autres. Et que l'Afrique est seulement diable et Satan. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Chaque individu sur les 64 individus de Côte d'Ivoire, chaque individu connaît le nom de Dieu dans sa langue. Mais aucun individu ne connaît le nom de Mahomet ou le nom de Jésus. Mais le Dieu est universel. Donc nous croyons en Dieu, nous connaissons Dieu. Et chacun passe par son canal pour atteindre Dieu. Quand tu vas en Inde, en Chine, au Japon, ils attendent Dieu. Mais ils ont leur canal par lequel ils passent pour atteindre Dieu. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, à tous ceux qui ont partagé. Vous dire que cette année, on fera ce qu'il faut faire. Maintenant, déjà confirmé pour les devenir quelqu'un. C'est un concert live à la mythique salle Apollo. La salle mythique Apollo. Quelque chose va se passer. Et je reviens encore. Blé Marius. Apoutou National. Clé Salé. Manager confirmé. Et moi-même, à Debakona, chaque parrain qui veut accompagner son artiste n'a qu'à me contacter. J'ai dit bien parrain. J'ai bien précisé parrain. Les parrains qui ont envie d'accompagner leur artiste,
aux États-Unis n'ont qu'à me contacter. On fera le nécessaire pour qu'ils ont honoré les artistes puissent venir aujourd'hui chanter devant eux à l'international. C'est comme ça fonctionne notre tradition. Quand quelqu'un t'a tendu la main, à un moment aussi, tu lui tends la main aussi. Quand quelqu'un t'a rendu grand, à un moment aussi, là, il a besoin aussi qu'on le rende grand. Donc, j'ai dit, les parrains de mes artistes que j'ai cités là, je n'ai pas parlé de quelqu'un qui va venir dire qu'il veut voyager pour venir aux États-Unis. Non, hein. J'ai dit bien les parrains des artistes que j'ai cités. Les parrains des artistes que j'ai cités, s'ils veulent accompagner leurs artistes, parce qu'ils ont leur place. Parce que, mine de rien, de nos jours là, si c'est pas par amour là, la musique là, vraiment la vérité est bon. Si c'est pas combo, il n'y a pas de langue dans la musique actuellement. Tu as fait CD, dès que CD est sorti, tu as clé. Dès que c'est sorti en même temps, ils vont payer en même temps, ça est dans les portables, et puis toi tu n'as rien. Le son joue partout, mais toi tu n'as rien. Donc ceux qui ont dit d'être les parents des artistes là, ils le font par amour. Ils ne font pas pour attendre quelque chose en retour. Vous voyez, c'est quelque chose même pour que ça vienne, c'est difficile. Brida aussi paye quoi aux artistes? Après toute chose. Mais il a décidé de ne pas rentrer dans la classe d'affaires de Brida. Vous voyez, c'est pas Brida qui me nourrit. Donc c'est que vous n'avez jamais parlé, moi j'ai jamais entendu parler de Brida. Mais les artistes ont besoin de sortir et ont besoin d'aller monnaie leur talent ailleurs. Et tous ceux qui ont eu pitié de ces artistes-là, que nous ont encadrés là, à un moment il faut penser à eux. Parce qu'ils l'ont fait par amour, de tout leur cœur. D'autres même, c'est les salaires qu'ils prennent. D'autres même vont prendre crédit pour que leur artiste soit grand. À un moment donné, on n'a qu'à penser à ces personnes-là aussi. Et on doit les honorer aussi. Sur ce, j'aimerais dire merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et je répète encore que je ne vois pas que ce téléphone, ni par WhatsApp, pour que quelqu'un me dise, ah, sur ce que tu as donné là, il doit faire comment? Non. J'ai bien dit. Si la vidéo, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il pose la question. J'ai bien expliqué. Je ne veux pas que quelqu'un va me prendre le téléphone pour m'appeler. Parce que quand c'est comme ça, à chaque seconde, il reçoit des coups de fil. Non, il n'a pas bien compris. Non. C'est une vidéo que j'ai faite. Celui qui n'a pas compris n'a qu'à revenir sur la vidéo et venir écouter ce que j'ai dit. Sur ce, j'aimerais dire, seul, tu peux aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il est temps de s'aider, de se soutenir. Merci aux enfants d'Abobo. Dans la corbeille, aujourd'hui, qui m'ont tiré au soir, j'ai déjà reçu le retour par rapport à Wozo. Et le groupe va passer le 31, non? Le 31. Je ferai l'effort d'être auprès de vous. Parce que nous tous, on a beaucoup d'enfants. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Et puis, j'aime les enfants. Donc, tout partout, il y a les enfants. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, partout, il y a les enfants. Si je peux apporter ma contribution, sachez que je serai là. Quel que soit le micmac que je dois faire pour être là. Mais si je suis aux États-Unis, parce que j'ai fini le concert le 27 et le truc va se passer le 31. Il ferait un effort pour être auprès des enfants. Mais si c'est pour prendre mon vol, descendre, il finit, le lendemain retourner aux États-Unis, je vais le faire. Parce qu'on a beaucoup d'engagement ici. Mais pour les enfants, pour la RTI et pour cette émission, je vais le faire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Bonne journée à vous. Que nos ancêtres, que le Dieu de nos ancêtres vous protège, vous garde et fait de sorte que vous ayez ce que votre cœur désire. Otep, Otep, Otep. Et je répète encore que le 5 Fatouani va se passer à la Locodrome. Acte 2. Cette année, on a fait acte 1. Acte 2 va se passer le mois de décembre. Mais dès que je descends à Abidjan, je vais boucler la date et puis on va vous le communiquer. Mais pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur une date tant qu'on n'a pas encore fini le truc du 27 juillet. Le 27 juillet, j'ai fini avec ça. Et puis maintenant, on va attaquer l'événement de décembre, le 5 Fatouani. Après cette Fatouani, quand on va l'organiser, nous les traditionnels vont quitter partout à Koroko, en Boundiali, à Bandoukou. Quand on va finir ça, la troisième étape,
Ça sera au palais de la culture. La 4000 places. Et tous les artistes kémites vont venir jouer. Il y a beaucoup d'artistes kémites. Comme par exemple les reggaeman, ils ont une autre manière de comprendre la vie. Ils sont authentiques, ils sont originaux. Donc ils sont kémites à la base. Donc j'aimerais vous dire que tous les reggaeman, il n'est pas parlé de ceux qui chantent la musique reggae. Il y a des gens qui prennent la sonorité d'une musique, c'est comme aujourd'hui, d'autres sont pas, ils disent n'aiment pas nos traditions, mais ils prennent nos tam-tam, ils vont jouer ça dans les temples, dans les églises, ils prennent nos sonorités, notre tam-tam, notre guitare, ils vont jouer ça là-bas, ils disent non, que c'est gospel. Ça c'est la musique traditionnelle. Les tam-tam on a fait les peaux des animaux là, c'est pour nous. Ils n'ont pas créé d'instruments. Notre truc qu'on fait, tam-tam, tout, c'est pour nous. Ils n'ont rien créé, ils n'ont rien amené. Ils portent nos agrobis, notre habit traditionnel que nous portons pour danser. Ils vont danser ça alors, non, ça fait ça en Jésus. C'est la connerie, c'est la comédie. C'est pour nous. C'est pour nos ancêtres. Vous n'avez rien ajouté. Qu'est-ce que vous avez ajouté? C'est même chose là où vous avez pris. Vous parlez jouer là-bas. Quand il reste, ça m'a fait rire au fait. Juste vous dire que dans le mois de décembre, il y aura le Sanko Fatouani du côté de l'Alocodrome. Après l'Alocodrome, nous allons attaquer le palais de la culture. Les traditionnalistes vont sortir. Ils vont quitter dans tous les coins. Bondoukou, Bundiali, Korogo, partout. À Bongwanou, à Nibelekro. Les femmes combien? Tout le monde va venir à Abidjan. Nous allons faire la fête ensemble. Il est temps qu'on soit authentique. Qu'on soit fier de ce que nous sommes. Vous voyez ce que tu es, ce qui est vrai. La preuve, on a ceux qui sont noirs et puis ils se font clairs là. Vers la fin, vous ne voyez pas leur visage, la France, on les a mis dans l'eau chaude. Ou on les a brûlés. Ça veut dire que forcément, quel que soit quoi, ça va te rattraper, ça va revenir. Donc, j'invite tous ceux qui sont du côté de Pennsylvania, de Dallas, de Maryland, Washington DC, New York City, tous les Africains. C'est pas un concert d'Ivoiriens. C'est un concert d'Africains. Parce que tout ce qu'on voit quand tu vas au Cameroun, les mêmes sonorités, c'est ce que tu vas entendre. Tu vas aller au Congo, c'est les mêmes sonorités que tu vas entendre. Les mêmes rythmiques. Donc, c'est un concert africain. Si je suis venu ici pour faire du corps à corps avec nos frères, moi je passe partout. J'aimerais tirer mon chapeau au peuple burkinabé qui sont plus qu'intègres. On dit qu'ils sont intègres, mais ils sont plus qu'intègres. Parce que quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. La plupart des soutiens que vous voyez dans le truc là, à majorité, les burkinabés. La preuve en est pour ce concert, je sais ce que les burkinabés m'ont dit. J'aimerais d'abord leur dire merci. Et tout le concert, même où on est là actuellement là, les plus déterminés même du concert. L'Afrique est une et indivisible parce que l'organisatrice même de ce concert, elle s'appelle Oumou, elle est malienne. La directrice de show mondial. Le manager général, il est burkinabé. Mais c'est eux qui sont en train de faire mise de pied pour la réussite de ce concert. C'est pour dire, c'est les Blancs qui ont mis des frontières. Sinon, c'est le même, l'Afrique, c'est le même pays là. Donc, on doit être ensemble, on doit être soudés. Il n'y a pas d'étrangers. Nous devons rester main dans les mains pour pouvoir avancer. Ce concert du 27 juillet, on veut voir la salle craquer. Oui, les gens vous diront, est-ce que Manaja, il a fait jouer? Non, vous allez voir. En forgeant, on devient forgeron. Moi, j'ai confiance en mon artiste. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a la rage de vaincre, il a la rage d'arriver, il travaille sur lui-même, il fait l'effort sur lui-même, il se concentre pour travailler, on doit l'aider. Si Manaja était un fainéant et qu'il ne fait pas l'effort de travailler, il ne se concentrera pas pour travailler, il ne se battrait pas pour travailler, moi personnellement, ça allait me décourager. Où nous parlons là actuellement, il est en pleine répétition. Et il va jouer en live, c'est un morceau que vous connaissez,
c'est à vous-même, vous allez juger. Mais on va vous montrer, dans les jours à venir, quand il rentre à Abidjan, on va vous faire un extrait de son live. Vous allez comprendre que dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Il y a des gens qui sont nés avec des choses. Ils sont nés à la voix. Mais c'est dit qu'ils sont tellement arrivés, ils ne veulent pas faire quelque chose pour progresser. Il y a des personnes qu'on prétend dire qu'ils ne connaissent rien. Mais ils sont mieux organisés, ils travaillent mieux, ils sont mieux structurés que ceux qui sont derrière la chose. Mais je vous dis, il y aura de l'émotion dans ce conseil. Il y aura des surprises dans ce conseil. Le public sera surpris, tout le monde sera surpris, et l'artiste lui-même sera surpris. Et il y aura des pleurs de joie dans ce concert. Je sais de quoi je parle. Parce que quand tu veux faire quelque chose là, il faut bien faire. Si vous voyez que j'ai laissé Abidjan, j'ai laissé mon travail à Abidjan avec des milliers de patients. Je suis venu mettre les trucs en place ici. C'est comme ça, moi je fonctionne. Manager confirmé avait un concert prévu en décembre. La question est bien posée, mon frère Sanogo. Il avait un concert prévu en décembre, mais comme nous sommes arrivés ici aux États-Unis, on a eu quelque chose où une femme a décidé d'organiser son concert. On ne pouvait pas lâcher. Sinon, dans le programme, on consentait déjà le palais de la culture pour que le manager puisse jouer, faire son live. Mais le concert, ça ne passe pas. Parce qu'il y a plusieurs pays encore. Après les États-Unis, M. Doua, le promoteur Doua, a déjà prévu un concert pour le manager confirmé du côté de l'Angleterre. On a déjà des propositions aussi de concerts dans une grande place au niveau de la France. Mais les concerts qui sont confirmés pour l'instant, il y a les États-Unis le 27. Et après ce concert, on va fixer la date du côté de l'Angleterre. Donc pour tous ceux qui sont en Angleterre, le manager confirmé va venir jouer en live en Angleterre. Ça, c'est déjà bouclé. C'est pour la France que nous, on n'a pas encore bouclé. Mais pour l'Angleterre, c'est déjà bouclé. Donc c'est pour dire, mollo poulet devient quelqu'un. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a commencé. Vous savez, si beaucoup d'hommes croient en toi là, souvent tu vas te voir trop confiant et puis tu vas échouer toi-même. Ou bien eux vont faire un effort pour te faire échouer. Ou bien ils vont travailler dans le sens de te faire échouer. Quand beaucoup d'hommes croient en toi. Donc quand on ne croit pas en toi là, il faut croire en toi, il faut travailler sur toi-même. Donc ceux qui ne croient pas, on leur conseille cela. Mais après le conseil de l'Apollo, on ferait la suite. Et le conseil de l'Angleterre, le conseil de Côte d'Ivoire, ça ne va pas manquer. Même conseil en Guinée, au Burkina, au Mali, au Sénégal, ça va arriver. Ça va arriver. On a démarré la voiture. On s'en va. Et on verra. Dieu, l'universel, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit l'homme selon son cœur. Dieu bénit l'homme selon son cœur. J'ai toujours dit, quand il fait mes directs, j'ai dit tout que il y a des gens qui cherchent l'argent pour se venger. Il y a des gens qui cherchent l'argent pour aller faire du mal aux gens. Des gens qui cherchent l'argent pour aller arracher les femmes des gens. La fille là, il est déjà là-bas, c'est si elle a arraché à son mari. Il a gardé son foyer. Il y a des gens là, eux ils cherchent l'argent pour ça. C'est pour ça que tu vois, ça tarde. Quand tu veux le bonheur là, il faut travailler sur ton cœur. Libère ton cœur. Il faut avoir un cœur blanc. Je vois des gens qui se jouent les chrétiens qui m'appellent. Oh, ils racontent n'importe quoi. Je leur ai dit, je suis enfant de pauvre. Si je suis arrivé à ce stade aujourd'hui,
où mes enfants ne manquent de rien, ce n'est pas mon pouvoir, ce n'est pas ma force, mais c'est mon cœur. Je ne souhaite pas un jour être à plat pour que quelqu'un aide mon enfant. Mais vous devez savoir que quand tu as sémé, tes enfants vont récolter. C'est-à-dire que si je n'ai pas fait du mal à des personnes et que j'ai travaillé honnêtement et sincèrement dans ce que j'ai fait, si on me dit, on dit non, mon enfant allait postuler dans quelque part, et puis le gars dit non, on dit c'est fils d'Aziz 47 qui est là, il y a rien qu'on dit appelez-le. Et il y a des gens qui ont dit, à cause du cœur de leur papa, à cause du comportement de leur papa, ils ont eu du boulot. Même tous ne sont plus de ce monde. J'ai vu beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui sont levés, qui ont quitté en Europe pour venir dire, tel monsieur m'a tellement aidé, je suis venu voir où ses enfants, puis il a trouvé les enfants dans la maison, il dit non, moi, sachez que votre papa n'est plus, mais je suis là. Ça dépend des actes que le papa a posés. Ça vous a un proverbe du Gaou qui dit, Anéder Nasra. Ce que ton père va faire là, tu vas récolter. Que ce soit en bien comme en mal. Posons des actes bons dans la vie. Moi, ça ne me dit rien comme un juge, hein. Comme me traite de tout, ça ne me dit rien. Parce que je me connais. Malgré tout ce qu'on dit là, je suis le seul médium en Côte d'Ivoire qui travaille chez lui à domicile. On dit tout, mais ici chez moi à la maison. Ceux qui ont cabinet au nord et puis d'autres au sud, c'est pas moi. Je suis chez moi à la maison. Je sais ce que j'ai fait. Et je suis droit dans mes bottes. Et je suis dans une logique claire. Soyez sincères avec vous-même. Et pour tous ceux qui sont connectés actuellement, faites du bien autour de vous. Il y a des gens qui disent, il y a trop fait du bien, les gens m'attendent. Non. Je vais vous dire une chose, vous qui êtes connectés. Le bien qu'on fait là, on ne récolte pas forcément là où on a semé. On peut récolter ça autrement. Et dans un autre endroit. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si tu as fait du bien à quelqu'un, que lui il a plus de programme pour te faire du mal, quand vous voyez des réactions là, on dit non, malgré tout ce qu'on le fait, il est en bonne santé. Sa famille est calme. Il n'y a pas de maladie grave dans la famille. Il n'a pas de problème, il est tranquille là. C'est tout ça là comme ça que Dieu est en train de te payer. Il y a des gens ils ont beaucoup d'argent, mais qui ont des maladies incurables. Ils ont beaucoup d'argent, leur enfant a une maladie incurable. Ils ont beaucoup d'argent, leur femme a une maladie incurable. Leur maman a une maladie incurable. Et puis c'est là le matin, malgré son argent, il va faire tout, mais le premier tour là, il demeure là. Tout ça, il est en train de payer quelque chose. Donc ne voyons pas forcément les actes qu'on pose en l'endroit de quelqu'un, en forcément que la personne va venir te récompenser, ou va venir te donner quelque chose en retour. Ne vois pas ça comme ça. Si l'homme ne t'a pas payé, le Dieu, il ne sait pas te payer. Il peut te payer d'une manière. Il y a des gens qui ont bien démarré leur vie, puis ils ont mal terminé. Il y a des gens qui étaient des multimillionnaires, où quand on le voit, mais ils sont devenus des clochards. Et encore te dit avant, lui, tu ne peux pas à lui. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Il faut se poser la question. Nous, on se dira, pour un homme normal se dira que c'est parce que les sorciers ont été contre lui. Qu'il a réussi, après il a chuté, ils ont gâté sa vie. Mais vous qui partez à l'église, on vous a dit, rien ne se fait si Dieu ne l'a pas permis. Rien ne se fait si Dieu ne l'a pas permis. C'est Dieu qui permet tout. Donc si quelque chose t'arrive, c'est Dieu. Nous autres, ils ont monté plein de coups. Nous avons loué des personnes pour chercher à faire, on nous met en prison. Venir déposer des trucs à des endroits pour dire tant. On dit, vous avez vu que ça n'a pas marché. Et ça s'est retrouvé contre ces personnes-là même qui ont voulu faire ces coups-là. Et pourquoi?
Parce que Dieu regarde ton cœur. Les gens ont tenté de créer des scandales pour descendre notre image dans la boue. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Dieu, il regarde le cœur de l'homme. Quand on dit de faire du bien autour de toi, ce n'est pas de donner tout ce que tu as à une personne qui peut marcher pied plat, non. Mais soyez bons avec ceux qui sont autour de vous. Cet enseignement-là, ce n'est pas un livre qui nous a envoyé ça. C'est nos ancêtres qui nous ont enseigné ça. C'est pour ça que quand on te parle à l'époque, le frère pouvait vendre son champ pour faire partie le fils de son petit frère ou son grand frère en Europe ou même payer ses études. Vous avez vu plein d'exemples comme ça. C'est notre papa qui a payé l'école et tant. C'était l'amour. Tu es dans la cour de ton oncle, mais on ne savait même pas faire la différence. Qui a son vrai papa dans la cour? De nos jours, ça se sent. Ça se sait. Malgré qu'ils ont fait des propagandes d'amour, du partage, selon les religions importées. Bon, ça se sent. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je répète. L'amour n'existe plus. Je dis, je vois des gens à cause de 15 000, je le vois au commissariat, on dit, on va le déférer. Vous allez te dire, ce que tu as fait, tu es mis en prison. Oh, il peut pardonner. Le pardon est divin. Mais ce n'est pas nos problèmes. Il faut qu'on fasse. On sait que ça fait mal à l'autre. Il faut dénigrer l'autre. Même d'autres empêchent d'autres d'avoir du travail. Et puis après, il va à l'église, il va à la mosquée. Son salaire, c'est pas, on ne va pas couper son salaire pour te donner. Ce n'est pas ton salaire, ils vont couper pour lui donner. Il doit son salaire. Mais pourquoi tu l'en fais? C'est tout ça vers la fin, quand les gens chutent là. On me dit, non, c'est sorcier qui m'a attaqué. Mais moi, il parle que c'est sorcier, c'est un mot. À la base, nous, on a nos propres sorciers d'abord. Vous voyez, le champ magnétique, si tu n'as pas ouvert, personne ne rentre. Si tu vois quelqu'un te dit, c'est sorcier, puis le problème continue, c'est que tu as menti. Parce que quand quelqu'un fait un bon diagnostic, qu'il a détecté vraiment mal, il doit être à mesure de t'aider. Si quelqu'un fait un bon diagnostic, qu'il a détecté le mal, il doit être à mesure de t'aider. Mais le gars fait le diagnostic, il dit que c'est sorcier, et puis tu es là. Si c'est chez le marabout, tu vas te laver, puis rien. Si c'est fait, tu vas te laver, puis rien. Tu as fait un médicament, puis rien. Tu vas à l'église, tu vas prier, puis rien. C'est qu'il a fait un mauvais diagnostic. Parce que dans le domaine du mysticisme, il y a plusieurs catégories de sorts. Il y a des sorts, il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont froids. Son froid, on appelle muet, mouna. Lui tue à petit feu. Mais si un bon chaman, un bon spiritualiste a détecté ça, il coupe la corde à la minute. Le char chaud, lui, peut être tué à la minute. En même temps, on a détecté vite, nous aussi, on les neutralise en même temps. C'est pour dire que Dieu a créé l'homme sur la terre, il a donné la connaissance à tout un chacun de nous. Moi, je vous répète encore pour terminer que le miracle n'existait pas. Le miracle, c'est la connaissance d'un autre individu. Étant donné que la personne ne maîtrise pas le mécanisme, il pense que la personne est en train de faire un miracle. Un exemple. Un homme qui a du campagne, quand il voit un immeuble là, chez lui, c'est un miracle. Il se pose la question, comment les gens ont fait pour, ils se sont arrêtés par où pour construire ça pour terminer. Pour beaucoup de personnes, là, quand ils s'assoient et puis ils voient un avion en l'air, ils quand ils descendent dans un pays, c'est un miracle. Mais pour ceux qui ont fait les études, ils savent que ce n'est pas un miracle. Le moteur qui est là, quand il prend, c'est ça qui se chemin et puis ça conduit. Et en l'air, il y a un rayon laser qui permet, comme le GPS, que voir, il roule dedans pour arriver à destination. Mais pour quelqu'un qui est profane, est-ce qu'on peut savoir tout ça? Si on doit attribuer un miracle, il y a des personnes qui ont fait 3 ans chez eux, qu'on appelle sur oxygène, en réanimation. Ils sont revenus à la vie. Qu'est-ce qu'on dirait de ces médecins-là, ces docteurs-là, ces professeurs-là? Donc, c'est la connaissance de l'autre que l'autre appelle miracle. Si tu viens chez moi, je prends des plantes et que tout ton corps te fait mal, tu n'arrives pas à marcher, je prends des plantes. Moi, il y a un seau, je mets balai d'un puis je prends, je te force tout le corps et tu places, tu commences à marcher, tu diras qu'à faire un miracle. Moi, ce n'est pas un miracle. Moi, ça, c'est pas un miracle.
C'est quelqu'un qui est attaché, il est là, il fait sa course sur place, il n'a pas mis ma sur place. Il le fait tous les jours à mon cabinet. Mais une fois vidéo sur Internet, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, c'est comme un amusement. C'est une connaissance, c'est pas un miracle. Mais parler de mon miracle en réalité, c'est comme si tu es en train de dire que Dieu est ignorant. Si on dit que rien ne se fait si Dieu ne l'a pas permis, mais Dieu n'est pas un magicien, il ne fait pas les trucs par hasard. Et Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Et la conscience de l'autre peut avoir des impacts sur l'autre. Voilà la vie, comment elle fonctionne. Mais dire que vient par hasard, un miracle va s'opérer, je vois ça comme un jeu d'enfant. Si c'est quelque chose qui est fait, c'est ce que ça devait être fait. Il y a des personnes qui m'appellent. Et puis lui-même, déjà, je ne veux pas citer d'ailleurs, mais mon mari qui est parti là, je sais que c'est toi seul qui peux faire ça. Il peut faire tant. Je dis à la dame que ton problème est déjà résolu. Quand elle dit ça comme ça, elle est étonnée. Elle dit ton problème est déjà résolu. Pourquoi? Parce que tu crois qu'en m'appelant, toi-même déjà, c'est comme un travail déjà supplémentaire que tu as déjà fait. Et ça marche à 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez moi avec cette détermination. Et puis ça a échoué. C'est pas possible. Mais par contre, il y a des personnes qui pratiquent des sciences auxquelles ils ne croient pas. C'est vraiment dommage. Ils pratiquent des sciences qu'eux-mêmes ils ne croient pas à la science et puis pratiquent. C'est vraiment dommage. C'est comme croire à la loterie, c'est comme ceux qui parlent de miracles. Venez par hasard, c'est possible que quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Nous, on ne perd pas de miracles. Nous avons la connaissance. Ça, associé à ça, ça fait ça. Est-ce que quand tu prends l'essence à un pétrole, tu arroses un matelas, et puis tu allumes la bichette là, est-ce que c'est pas miracle que ça va s'allumer? Mais ça va brûler ta maison. Puisque vous connaissez déjà le produit lui-même en question, quand le feu est à côté, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu verses l'eau sur un matelas, que tu allumes la allumette, tu déposes là, ça c'est le matelas est mouillé, ça va pas s'allumer. Il faut mouiller ça du pétrole ou de l'essence. Ça va faire chaud dans ta maison. Donc c'est pour dire ceux qui sont encore concentrés. Et puis ceux qui croient au miracle, c'est des fainéants. C'est des fainéants qui croient au miracle. Parce qu'ils disent quoi? Quand on se déplace, on va chez les chamans ou on va chez les spiritualistes comme les Aziz 47, il va te donner un médicament, il faut laver. Il va te dire il faut faire ça, il faut faire ça, faire ça. Et c'est des fainéants, c'est des paresseux, il n'a pas envie de laver le médicament. Il t'a dit que lui il veut s'asseoir là un matin, il va aller quelque part, on dit que quelqu'un va poser la main, puis c'est fini. Donc, c'est des fainéants. C'est leur côté fainéant qui a des impacts. C'est ce qui fait que d'autres se font arnaquer. Et prends l'exemple, des personnes qui viennent chez moi et puis se font que des gens ont pris mon nom et puis se font arnaquer là. C'est des personnes qui veulent se cacher ils veulent se cacher, c'est-à-dire que ils veulent venir chez moi. C'est bien garé? Non, on peut garer ici. C'est dans chez nous. Ouais, ouais. Donc c'est maintenant qu'ils vont faire. Ouais, tu vas prendre du bien. Les gens veulent se cacher pour venir chez nous, c'est-à-dire quoi? Il ne veut pas qu'on le voit qu'il est venu chez Aziz 47. Lui-même, il adore se cacher avant. Et qu'il tombe sur des personnes qui ont pris ma photo, qui ont créé des trucs. Le gars lui dit non, je peux tout faire à distance. Je peux tout faire à distance. Non, on va regarder tout ça à distance. Et puis il envoie son agent. Parce que lui, il voulait se cacher. C'est-à-dire qu'il veut se cacher pour venir chez nous. Donc quand il tombe sur l'arnaqueur prend pour lui. C'est ceux-là qui se font avoir rapidement. Ils se font avoir rapidement. Il faut être vrai. Je vois des églises où on lave les gens à Isop. Je vois des églises où on vend des parfums. Je vois des églises où on vend une onction, l'eau bénite et consort, des prières de rituels pour se laver. Je vois dans les églises, les prophètes font ça. Mais où est la différence alors? Vous préférez la photocopie que l'original. Je connais un tradipraticien qui soit un coco.
Je l'ai vu un jour en train de parler, bon, c'est pas ce qui s'est passé, il est devenu chrétien. Je l'ai vu un carrefour en train de parler pour dire non, que lui, quand il dormait, c'est Dieu qui lui a montré. Oh, c'est pas aujourd'hui que ce monsieur-là soit un coco. Ah, ce même médicament. Que Dieu lui a révélé, ce cos-là, il n'a qu'à mélanger pour soigner un coco et ça. Il dit, mais c'est pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Toi, je te connais, tu soignes un coco il y a longtemps. Tu es un praticien. Nous tous, on te respecte. Tu viens, je te vois un carrefour en train de dire non, Jésus t'a révélé le médicament, tant. Oh, toi, nous tous, on te connaît, on fait une réunion là. Toi, c'est un truc familial. Ça fatigue ta famille, ton grand-père allait chercher, puis c'est venu, il l'a montré à la famille, ils t'ont montré. Pourquoi vous faites ça? C'est devenu comme une mode. Tout le monde, c'est-à-dire que, je vais citer un nom ici, peut-être que c'est mon esclave, il a cité son nom ici. Guy Christ d'Israël. L'artiste Guy Christ d'Israël. Si peu polémique, il a dit quelque chose qui est extrêmement vrai. Je répète encore. L'artiste Guy Christ d'Israël. Il a dit quelque chose en face de Annie France, à plus polémique, qui est tellement vrai. Les gens veulent aider Dieu. Ils veulent aider Jésus en mentant. Il veut tellement glorifier Jésus. Et il veut, c'est-à-dire que Dieu est puissant. Mais il veut tellement lui l'aider. C'est pas qu'est-ce qu'il parle, quel mot il veut passer pour aider Dieu. Ils sont obligés de mentir en fabriquant des faux miracles. Des fausses prophéties. En louant des personnes pour venir se jouer les malades dans les églises. Et ceux il veut aider Dieu. Chez eux, ils veulent aider Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est Dieu qui aide les gens. Moi, il ne peut pas me lever le matin, dire que mes ancêtres sont tellement forts que j'ai oublié de... J'allais louer les gens pour fabriquer des faux miracles, juste pour montrer que... Pourquoi? J'ai fait ça pourquoi même? Je me torture ça pour pouvoir faire ça. Pourquoi cette souffrance-là? Pourquoi cette souffrance? Ah, il y a quelqu'un qui dit que nous sommes chers. Ouais, pour ça aussi, on peut faire un débat si ça. Hein. Tout simplement, je voudrais vous dire tout simplement que celui qui cherche, il y a des gens qui cherchent 100 000 francs pour démarrer un commerce. D'autres cherchent 50 000 pour démarrer un commerce. D'autres cherchent 300 000 pour démarrer un commerce. D'autres cherchent 5 millions, 10 millions pour démarrer un commerce. Et d'autres même cherchent milliards pour démarrer un commerce. Sache que si pour vous qui partez à l'église, un prophète pour toucher le cœur de Dieu a donné lui-même son enfant, il était prêt à égorger pour donner à Dieu. Il voulait faire un sacrifice fort. Mais celui qui on dit que mouton, il voulait attacher son fils, il devait égorger, puis mouton est descendu, Dieu a fait descendre un mouton blanc. Mais pour lui, Dieu a fait descendre, c'était son seul fils. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, d'autres mecs, ils brûlaient l'homme. Ils brûlaient l'animal pour donner à Dieu. Ils tuaient les enfants pour donner à Dieu. Le même Dieu de la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais il y en a un dans l'Ancien Testament. Le même cas du monsieur qui avait un seul enfant, qui voulait donner son fils, il était prêt à égorger, puis Dieu a fait un mouton là. Il y a le même cas qui sont passés où il n'y a pas de mouton qui est sorti. Et puis il y a eu mort dedans. Je vous dis que les sacrifices qu'on demande, ça dépend de l'attente des personnes. Quelqu'un dit, il demander, il veut un 300 000, il demande, il faut avoir un poulet. Le gars vient un poulet, on va faire son sacrifice, il va aller demander son petit argent, il va prendre pour se débrouiller ça. Mais quelqu'un qui a très fait affaire, où il parle de 100 millions, 200 millions, si on fait travailler des poulets pour lui, est-ce que vous voyez ça peut aller? Appeler un cheval, non? Vous voyez des gens aujourd'hui, ils se moquent des autres, depuis tu vois cheval garé dans leur cou, cheval blanc, cheval rouge, c'est des détails qu'on parle de, c'est des secrets personnels. Il y a des gens, leur cheval là, ça ne court pas, mais c'est garé dans leur cou. Ils ont des dresseurs qui payent très cher. Est-ce que vous savez le fond? Je répète encore. Il y a des personnes, des chevaux. Blancs, noirs, rouges, carrés dans leur cou. C'est dans leur cou. Ils ont des dresseurs. Cheval a des dresseurs. Mais le cheval ne compétit pas.
Il y a trop de choses sur ce côté-là. Mais vous devez retenir que je préfère que quelqu'un dise qu'il est venu chez moi, je n'ai pas fait son travail, que d'aller dire que j'ai fait son travail, ça n'a pas marché. Si certains viennent, qui n'arrivent pas à faire sacrifice et disent qu'il ne fait pas, c'est à cause de l'expérience de vie. Depuis l'âge de 4 ans, il fait ce travail-là. Vous voyez, ici, devenu vieux. Depuis bébé. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc, vous devez comprendre qu'à un moment donné, ce qui doit gâter ton nom doit avoir un nom. Parce qu'il ne peut pas vouloir faire plaisir à quelqu'un en lui disant oui, qu'il a fait ton travail. Et puis, je fais le travail. Il n'a pas les moyens. Et puis, je prends l'engagement. C'est la parole qui fait l'homme. C'est la parole qui fait l'homme. Dire oui à quelqu'un, il faut faire très attention. Et il y a des personnes aujourd'hui qui vont venir qui n'ont pas les moyens. Que tu vas vouloir, peut-être qu'on n'a pas les moyens, tu vas vouloir continuer là. C'est lui qui a traité ton nom pour dire non, ici, allez chez Aziz. Oh, il ne vaut rien. Ah, il sait déjà ce qu'on devait faire. Il n'a pas les moyens, mais tu as décidé de sacrifier pour l'aider. Non, c'est pour cela que je suis devenu un peu dur. Parce que quand tu es dans un travail et que tu as duré dedans, tu as connu des hauts et des bas. Donc pour tous ceux qui viennent de me connaître, qui viennent chez moi, qui voient que je suis carré là, ce n'est pas de ma faute. C'est la parole qui fait l'homme. Mais il faut savoir que quand les gens ont besoin de quelque chose, beaucoup sont très doux. Ils sont très doux, très gentils. Aujourd'hui, pour les gens qui ont aidé là, en Côte d'Ivoire seulement, je ne devais manquer de rien. Mais malheureusement pour moi aussi, je ne demande rien à personne. Chez moi, ce n'est pas une église pour que quelqu'un paye dîme, paye quête, paye offrande. Vous avez écrit sur quoi? Ange, Kevin. Vous avez écrit sur quoi? Non, l'homme noir est très méchant. Et puis, il ne t'aide pas à capter dans des gens. Moi, je préfère que quelqu'un va dire qu'il est venu chez moi et ne pas faire son travail, que de dire qu'il a fait son travail, n'a pas marché. Parce que, il a dit non, mais non. Sur ce côté-là, ça, seulement, je vous suis clair. Il y a certains critères que je n'emploie pas. Moi, je ne trouve pas ton travail. Je préfère qu'on dise ça. Moi, ça me fait plaisir. Que de dire que je lui ai dit oui. Il peut ne pas faire le travail, non. Oui, je vois, tu es footballeur. Bon, dans tous les cas, moi, personnellement, je ne peux pas répondre comme ça, oui, que je peux faire quelque chose, tant que je n'ai pas consulté la personne. C'est la consultation qui définit. Il y a des gens qui sont destinés à certains travaux. D'autres le font parce qu'ils ont vu deux personnes, il a un dedans. Ou il y a des femmes qui, le matin, vont prendre crédit, puis on va faire un magasin, grand magasin. Et puis après, je suis tombé. Tout ce qu'on fait d'abord, il faut regarder. Mais seulement que vous avez des personnes qui ont des titres que vous fréquentez dans vos temples, qui ont les titres, mais ils ne voient pas plus loin que le but de l'année. On regarde, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent, il fait ça, il dit, il ne faut pas faire. Mais quand il dit, il ne faut pas faire, il est libre de faire. Hein? Moi, je ne suis pas Dieu, mais j'ai ma connaissance personnelle à moi. C'est comme quand tu vas voir un économiste ou un gestionnaire, il a des conseils qu'il te donne parce que lui, c'est sa profession. Il n'est pas spirituel, mais il te dit, ah, afin que tu veux faire ça là, si tu te lances dans ça va te créer problème. Ou bien, tu ne vas pas rentabiliser, il faut sortir dedans. C'est son travail. Je reçois à peu de 5 juillet à mon cabinet sur la route de Dabou, Carrefour, Bembresso.
Actuellement, je suis encore aux États-Unis par rapport aux préparatifs du conseil de mon fils. Manager a confirmé qu'il va se passer du côté de l'Apollo. À la salle Apollo, le 27 juillet. Une date à retenir. Et cette date doit être gravée dans la mémoire des gens parce que cette date va faire beaucoup de choses vont se passer. Tout ce qu'on doit faire, il faut consulter. Vous voyez, il y a des gens qui sont fonctionnaires, ils sont hauts fonctionnaires, mais ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui sont des hauts fonctionnaires, mais ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens aussi qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie, mais ils ne sont pas retrouvés. Actuellement, je suis aux États-Unis. Je ne peux pas dire que je vais m'asseoir ici pour consulter quelqu'un qui est encore d'Ivoire à distance. Je le fais, mais pour l'heure, je suis un peu pris par le temps. Voilà, je suis en train de faire des courses ici, donc pour l'instant, je vais recevoir au cabinet à partir du 5 juillet. Voilà. Mais je vais peut-être que si j'ai trop fait, quand il y a quelqu'un voir les choses, au plus quand à une semaine après, je dois donner aux États-Unis. Merci beaucoup à mon frère qui dit de donner ma vie à Jésus. Mais si Jésus il est puissant, il est Dieu, il est enfant de Dieu, pourquoi il ne prend pas ma vie et puis c'est moi à lui donner? Est-ce que Jésus a besoin que moi il lui donne ma vie? Est-ce que Jésus a besoin de moi ma permission? Jésus là, il est puissant. Selon tes dits, il est Dieu, il est enfant de Dieu. Mais pourquoi moi donner ma vie à un enfant de Dieu si moi-même ma vie, mais ça est toujours dans sa main? Vous voyez? Vous parlez, on dirait vous ne vous entendez pas. Il faut donner ta vie à Jésus. Mais Jésus n'a qu'à venir prendre ma vie là. Est-ce que moi il y a quelque chose à casser à Jésus? Jésus il est puissant. Il est Dieu, il est enfant de Dieu. Il a donné ma vie comme encore. Puisque ma vie, c'est tout dans sa main déjà. Vous dites que tout est dans sa main. Tout est au commencement, il a la fin. Il est l'infini. Est-ce que quand vous parlez, vous entendez même? J'ai dit toujours que être intellectuel peut être intelligent, fait deux choses. D'autres qui sont intellectuels ne sont pas intelligents. C'est pareil, vous savez écrire un message, vous écrivez. Mais est-ce que Jésus a besoin de ma permission pour prendre ma vie? Puisque moi, ma vie, c'est tout dans sa main. Il est Dieu, il est enfant de Dieu. Il est tout à la fois. Mais il fait ma vie ce qu'il veut. Il peut prendre ma vie sans mon consentement. Rien dit, moi, j'étais dans la rue, Jésus m'a pris. J'étais bandit, Jésus m'a pris. Tous les macos sont dit que j'étais des braquets, Jésus m'a pris. Pourquoi Jésus me fait me prendre? Et puis, dis-moi, il a donné. Votre bandit, Mancos, il n'a jamais dit que, qu'on appelle, qu'il a donné sa vie à Jésus. Non. Il a dit qu'il était bandit, il était truand. Il était braqueur, gangster, d'après lui, c'est dit. Et il a fait plusieurs fois la prison, et Jésus l'a pris. Mais Jésus peut venir me prendre aussi. Bah, il ne veut pas me prendre. Depuis 91, 90, 91, tout on dit que Jésus va me tuer. Il va me prendre. Il va devenir pasteur. Mais ici, déjà pasteur. Est-ce que le bien que vous faites aux gens là, vos pasteurs là, ils font ça? Et ils doivent dans les grosses villas. Ils ne partagent pas. Ils peuvent aller payer les grosses villas qui vont garder pour prendre photo. Les fidèles continuent d'avoir faim et le pasteur grandit. Il porte chaussures, crocos de 1,5 million à un monte 8 millions sur son bras. Or, il a des fidèles qui sont pauvres, qui sont malheureux. Les enfants ne vont même pas à l'école. Ils n'ont pas payé les loyers. Mais lui, sa vie avance et ils sont tous démunis. Mais c'est ceux-là que Jésus même, il doit les reprendre. Il doit les prendre normalement. Demande à ceux-là de donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils font croire qu'ils sont en Jésus, mais ce qu'ils font, c'est plus pire. Le fait de passer son temps à dépouiller les fidèles. Et tu vois ton fidèle qui est malheureux, son enfant n'est pas allé à l'école. Oh, pourtant, toi, ton corps est fourni et garni. Tu
Tu vois des démunis qui souffrent que tu ne peux pas partager, mais leur donner un sac de riz. Donc demandez à ceux-là de donner leur vie à Jésus. Sinon, moi, ma vie, ça va être déjà mes ancêtres. Parce que Jésus n'est pas mon ancêtre. C'est pas nous, on parle ici. Hein. Tout de même, un documentaire sorti là pour dire qu'il n'a jamais existé. Que tu sois là sur la tombe. Il y a un autre documentaire qui est sorti pour dire qu'il a eu des enfants. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est la vidéo sur Facebook. Les archéologues, tout le monde ont fait sortir une vidéo. Et puis, c'est pas noir qui fait commentaire, c'est blanc même. On dit Jésus a eu une famille, il a eu des enfants. Sinon, on dit que nous, on blasphème. Mais les blancs, c'est à Jérusalem, là-bas même, les gens sont allés dire qu'ils sont allés causer la famille de Jésus, qu'il a eu des enfants. Vous n'avez jamais parlé de ses enfants. Ici, là, c'est la page d'un féticheur. Il faut créer ta page, tu as évangélisé dessus. Ou bien quand tu es vrai, ça ne prend pas. Après, c'est pour dire que non, Aziz parle mal. Aziz attaque les chrétiens. Moi, il n'attaque pas quelqu'un. Hein. Quand il te déplace, tu vas te trouver dans mon champ là. Il te fait ça zo. Je vais vous dire quelque chose qui est en train de me regarder. Parlant du message d'un individu qui vient t'envoyer ce message. Vous allez m'écouter très bien. Il y a un Mas Gouro. Il y a Mas Senufo. Il y a Mas Yakuba. Il y a Mas Guéri. Et beaucoup d'internautes sur les 64, ils ont des masques que les femmes ne voient pas. Mais renseignez-vous. Quand le masque va sortir, on dit à toute femme, même petite fille de 5 ans, 2 ans, 3 ans, si c'est bébé au moins, elle est femme, elle est bébé, elle ne parle pas. Si elle regarde, il n'y a pas de problème. Mais celle qui peut parler là, tu ne dois pas regarder. Mais allez-vous renseigner tous ceux qui ont regardé là. Est-ce qu'ils ne sont pas venus se confesser, venir avouer? Parce que le masque les a attrapés. Il y a des masses au Bénin, au Nigeria. Tu passes, tu les insultes. Ce n'est pas les disciples qui vont venir te faire parler. Le masque, lui, va te trouver dans ta maison, puis va danser dans ton ventre. Et toi, tu vas te lever pour dire que j'ai parlé mal du masque. Ça, il parle de masque. Hein. Il est insignifiant. Mais pourquoi Jésus a besoin de supporters pour aller venir se défendre sur Facebook? Pourquoi Jésus, vous voyez un témoignage là, par rapport au code de pigeon qu'il avait donné, quelqu'un qui a essayé en train de témoigner. Mais est-ce qu'on est une fois venu vous dire qu'on défend nos masques, vous insultez tout le langage de Dieu? Non. Mais vous faites ça bien ici. Mais allez dans un village de masques, vous allez insulter les masques là-bas. Les masques, il y a d'autres qui vont vous suivre jusqu'à la maison. Ce qu'ils vont faire dans vos familles, vous allez voir clair dedans. Jusqu'à vous allez déposer. Dans les années 86-87, il y a des touristes français. Vous êtes encore, beaucoup sont là-bas, ils sont encore jeunes, mais ils ne connaissent pas cette histoire. Qui venaient encore de voir ici pour voler les masques. Quand ils volaient les masques, ils prenaient les petits bandits là pour les vendre les masques sacrés. Ils ont volé, ils sont allés payer un masque sacré, c'est nous faux. Ils ont volé un masque sacré, c'est nous faux. Ce masque sacré, c'est nous faux. Arrivé, le gars a pris le masque arrivé en France. C'est les masques sacrés, c'est nous faux qui ont deux visages là. Un devant, un derrière là. Le gars arrive. Il porte le masque et il commence à faire les gestes du masque pour montrer à ses enfants. Il n'y a pas de cette histoire s'est passée ici en Côte d'Ivoire. Hein? Et ça a fait la une des journaux internationaux. Donc je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Et vous pouvez même vous renseigner. J'ai dit non, j'ai dit c'est nous faux. Le monsieur a porté le masque et a commencé à faire les gestes. Quand il a fini de montrer les gestes à ses enfants, il va allumer le masque pour déposer.
Le masque il ne sort pas. Pour vous qui êtes encore jeune, je dis que ils ont appelé Oufou ici en Côte d'Ivoire. Père à son âme, le président de la République. Ils ont dépêché un avion spécial. Ils ont mis le français là-dedans. Ils sont venus à lui à Abidjan. Ils ont dit aux détenteurs du masque de venir enlever ça sur sa tête. Le monsieur dit qu'il ne bouge pas. Qu'ils n'ont qu'à venir chez lui à Korogo. Je vous dirai ce que je vous dis là. Vous pouvez écouter et puis aller vous renseigner. Ils étaient obligés de prendre le monsieur ici. Dans un avion. Partir à lui à Korogo. En moins d'1 minute. Le monsieur a levé massacré sa tête. Je dis bien français. Je précise bien. Dans les années 86-87. Ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de faire taper. Ils ont pris machin parti à ça. Mais c'est qu'ils ont soulevé là. On a fait déposer ça ici à Abidjan. Ah, pourtant, ils savaient que c'était le bas, c'était sacré. Et ils sont passés par des petits bandits qui sont allés voler pour aller les vendre. C'est pour vous dire que le pouvoir ne fait pas beaucoup de bruit. Ce que ça fait plaisir de venir placer caméra, d'insulter à 1047, je vous dis merci, vous pouvez continuer. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu places ta caméra, tu es en train de respirer, tu fais quelque chose. Moi j'ai ma connaissance spirituelle. C'est toi qui dis que tu es en train de prier. Il faut prier. Si moi j'ai fait ta capture, je sais où il m'a déposé. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Si quelque chose arrive là, qui connaît qui? Toi et moi on se connaît. On s'est déjà discuté. Donc je vous dis à vous, les Kémites qui êtes connectés. Et après les 500 personnes connectées, faites très attention. Quand tu ne connais pas, ne maîtrises pas le pouvoir d'une chose, évite d'attaquer des forces que tu ne connais pas. Parce qu'il faut te battre avec quelque chose que tu vois. Il faut faire combat avec quelque chose qui est visible. Mais quelque chose qui est invisible là, il faut éviter les combats. Un combat qui est déjà perdu là, ça ne vaut pas la peine de commencer. Et tu t'attaques à une personne, tu insultes une personne que tu ne maîtrises même pas, que tu n'as jamais vue. Tu le vois seulement à la télé. Tu fais des posts pour le juger, pour l'insulter. Ce que vous devez retenir, ce n'est pas tout le monde qui laisse pour lui à Dieu. Il y a des gens, quand tu as fait du mal, il va laisser pour lui à Satan. Je répète encore, ce n'est pas tout le monde qui laisse pour lui à Dieu. La balle qui guide dans le camp de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Sachez que lorsque quelqu'un ne t'a rien fait, et que tu passes ton temps à le dénigrer, à l'insulter, il est en position de force. Parce qu'il ne te connaît pas. Donc tu n'as plus de force que lui. Et si lui il a un pouvoir, il a une connaissance spirituelle, tu t'es mis dans la merde. Dans une merde que tu ne sortiras pas. On a sur Facebook, on dit chacun prend sa caméra, il se joue l'effort. Il prend notre de lui et l'insulte. Je vois des gens qui passent caméra pour m'insulter. Je vois. Sur TikTok. Si vous avez vos frères qui font ça, dites-leur, ils n'ont qu'à faire attention. Le côté spirituel est plus élevé que le côté physique. Faisons attention. Le côté spirituel est plus élevé que le côté physique. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, je ne vole pas en solitaire. On évolue en équipe. Tu peux m'insulter. Moi, je peux ne pas te répondre. Mais il ne sait pas qui au Nigeria, au Bénin, au Togo, qui va récupérer ta photo pour mettre quelque part. Parce que je suis problème des temps de la Côte d'Ivoire. Et il y en a d'autres au Bénin, d'autres au Nigeria, d'autres au Cameroun, d'autres au Congo. Ça, vous voyez les débats qui sont en train d'être huilés partout à travers l'Afrique.
Faites très attention. Entrez voir quelqu'un comme ça dans le commentaire, aller insulter sa maman. C'est bien beau, si ça peut te faire plaisir. Mais les retours là, tu ne connais pas. Moi-même qui suis kémite là, je ne suis abonné à aucune page musulmane. Je ne suis abonné à aucune page chrétienne. Pour dire, j'allais écouter ce qu'ils disent, et puis j'allais contredire, ou bien j'allais faire un commentaire. Pourquoi? On n'est pas de la même coopération. On est dans un pays laïque. Si tu dis que Jésus est puissant, Jésus est fort, c'est lui qui voit, Jésus est fort. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre dedans? Je mets un commentaire sur son poste par rapport à quoi? Jésus a terrassé Satan. Satan est vaincu. Jésus a perdu Satan. Mais moi, je sais que c'est faux. Mais si j'ai oublié de lui dire, depuis depuis on était petit, Jésus a perdu Satan, terrassé Satan, ligoté Satan, purifié Satan, crucifié Satan, entré Satan, mais Satan vit. Lui, il sait. Mais s'il le dit, si ça peut le faire plaisir, j'ai quoi à aller lui commenter ça? Jusqu'au jour de Dieu, on ne doit pas parler de Satan encore. Si vous m'avez entendu, on dit que où Jésus est là, Satan n'a pas pied. Mais c'est dans l'église, on chasse Satan. Ça doit vous interpeller. Satan sort, Satan sort, Satan sort. C'est tout dans l'église, on chasse Satan. Nous, on ne chasse pas Satan chez nous. Vous voyez, Satan ne peut pas rentrer chez moi. Dans chaque dimanche, Satan, le nom de Satan va sortir combien de fois? Mais quel est cet individu? Depuis tant d'années, on le chasse, on le ligote. On fait tout, mais il est toujours là. Ça doit vous interpeller. C'est des paroles. On dit, je plaidis. Jésus, si Jésus est moi, personne ne paye. Jésus me protège. En même temps, on dit, non, ils m'ont lancé sort. En même temps, tu dis que Jésus te protège. En même temps, tu dis, on l'a lancé sort. Vous voyez, comme vous êtes incohérent. Pasteur, mais puis on sur les cadavres, mais si tu as des gens pour dire non, il va l'attraper celui qui a fait chose. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Comme un pasteur qui met où sur son cadavre, met sur la tête pour dire qu'il va l'attraper celui qui l'a tué. Il y a trop d'incohérences. Soyons vrais. L'Afrique, demain l'Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique avec toutes ses vertus, avec toutes ses connaissances et avec tous ses fils. Je vous dirai Otep, Otep et Otep. Jusqu'au dernier de mon souffle, je dirai la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité pour tous et pour chacun et pour mes ancêtres. Le 27 juillet, à la salle Apollo, manager confirmé, Poulet devient quelqu'un, il y aura beaucoup de missions à l'air, beaucoup de grandes surprises. On invite tous les habitants de Washington, de New York, de Dallas, de Massachusetts, quel soit l'endroit où vous êtes ici aux États-Unis, commencez à vous préparer pour venir. Actuellement, je suis à New York, il me reste quelques jours, je retourne dans mon pays. Sur ce, j'aimerais vous dire merci. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo. Et je reviens encore sur l'astuce. Je dis quand il finit de donner une astuce, je ne veux pas qu'on m'appelle. Parce que quand c'est comme ça, mon téléphone est bourré. Je ne peux pas aussi parler à mes parents. Il peut pas, ça sonne à tout moment. Quand il ne décroche pas, on dit non, on l'appelle, il ne décroche pas. Non. Écoutez bien la vidéo. Je dis de prendre le jatropha blanc. La plante de basilic, mais le frais. Feuille de basilic frais. Jatropha blanc frais. Avec du sel marin. Vous montez dans un mortier, vous pilez. Premier jour, le 1er juillet, vous n'avez qu'à 7 juillet, vous pouvez vous arrêter. Donc tu peux aller déjà au marché pour demander si ces femmes qui ont ça là vont te donner la date. 1er juillet, tu en prends. Dès que tu en prends, maintenant tu piles. Si tu veux, tu peux faire ça un peu, tu roules un peu à 7 boules. Tu veux les piler, tu roules à 7 boules. Tu mets une boule dans l'eau, tu frottes dans l'eau, tu prends pour te rincer. Si tu veux, tu peux faire la nuit avant de dormir. Pendant 7 jours. Et la dernière semaine aussi,
faire pendant 7 jours. Mais au moment où on fait ça là, on ne fait pas de rapport. Parce que c'est quelque chose de purification. Sur ce, j'aimerais dire merci beaucoup. Merci beaucoup à Cédric le visionnaire, à tous ceux qui ont suivi la vidéo, qui ont partagé la vidéo. Que nos ancêtres vous protègent, vous gardent. Et merci beaucoup. Otep, Otep et Otep. Le Sankofa Touani, acte 2, ça sera à la Lokola Niangon dans le mois de décembre. Merci beaucoup.